faut savoir que lorsqu'on parle de richesse, celle-ci s'acquiert de façon graduelle, étape par étape. Autrement dit, c'est un catalogue d'expériences. À ce principe, investir en crypto-monnaie n'y déroge pas. Contrairement à tout ce qu'on aurait pu vous dire, l'investisseur en crypto-monnaie passe par 12 étapes qui sont indispensables, nécessaires et fondamentales. Dans un contexte de bear market, et tenez-vous bien, j'ai pris l'initiative de faire cette vidéo. Non pas dans le but de vous prédire le marché car ce serait une impossibilité. Nombreuses sont les personnes qui auraient déjà essayé et aujourd'hui plusieurs personnes sont éventuellement en train de se casser la face, en l'occurrence perdre de l'espoir parce que celles-ci seraient rentrées dans le marché parce qu'on leur aurait dit qu'elles seraient par exemple riches en fin 2022. Le but de cette vidéo n'est pas de vous vendre le rêve, mais de tout simplement par les mécanismes et les moyens qui ont été mis en place, vous donner la situation dans laquelle vous serez dans le marché en tant qu'investisseur. Car il existe 12 étapes par lesquelles un investisseur concret et aguerri devrait passer pour éventuellement espérer un enrichissement dans le marché crypto. Très vite, je vais être objectif. Que vous ayez investi en janvier, en milieu d'année, en décembre, vous vouliez même investir en début 2023 ou au milieu de 2023, important pour vous que vous puissiez impérativement regarder cette vidéo. Mais en dehors de la regarder, il est important que vous puissiez la partager aussi à vos proches, car je vous assure que cette vidéo a la faculté, les prérogatives, les pouvoirs de vraiment faire en sorte que plusieurs personnes évitent plusieurs erreurs qui leur seront fatales. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto. Si tu es nouveau, cette question parle de crypto-monnaie et de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Tout comme si tu veux faire partie de la communauté, tu peux cliquer sur le lien en bas de description pour rejoindre le canal Telegram. Comme j'ai l'habitude de le dire, nombreuses sont les personnes qui sont rentrées dans le marché crypto sans éventuellement savoir à quoi elles seraient soumises, aux différentes étapes par lesquelles elles passeront. Car ça a été facile probablement de penser qu'on achèterait des crypto-monnaies, on ferait du holding et on se reverrait peut-être en 2025-2030, on ferait mouche. La réalité en est tout autre, car faire du holding est tout sauf une activité facile, car elle demande en plus d'avoir de la liquidité, mais aussi avoir un mental d'acier. La première étape par laquelle on passe lorsqu'on décide d'investir en crypto-monnaie est sans doute l'optimisme. En l'occurrence, on aurait entendu parler de la crypto-monnaie par différents moyens, selon que ça pourrait être un témoignage, des articles, des grands médias, et donc on serait plutôt optimiste à l'idée d'entrer dans le marché crypto. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'excitation. À ce niveau, les investisseurs se diront qu'ils seront tout simplement géniaux et qu'investir en crypto-monnaie serait une chose facile. Donc, ils prendraient de l'argent, ils vont mettre dans le marché et ils vont attendre. Vu qu'ils sont déjà optimistes, ils n'envisagent pas un scénario selon lequel le marché pourrait tout simplement fortement chuter. Et donc, on reste à 100% positif. On penserait tellement que ce serait une chose facile que, pour la petite anecdote, il y a un trader qui m'a dit qu'il trouvait que les holders étaient tout simplement des paresseux, car ce serait facile de prendre de l'argent, investir dans le marché et attendre, alors qu'un trader, il est contraint d'éventuellement faire des analyses car le marché pourrait se casser la face à n'importe quel instant. De plus, vient la troisième étape qui est l'euphorie, celle qui vient tout simplement confirmer cette tendance haussière de cupidité qui aurait commencé par l'étape de l'optimisme. Puisque les gens sont majoritairement basés sur la spéculation, les personnes qui ont investi depuis la première étape jusqu'à l'euphorie vont éventuellement se dire au niveau de l'euphorie qu'effectivement, elles vont encore investir davantage car elles ont des rêves à réaliser sur le court terme. Selon que, ah tiens donc, je vais encore investir par exemple parce que j'aurais envie de m'acheter une nouvelle maison, une nouvelle voiture, etc. Ça va vraiment dépendre de l'investisseur. Et donc, dans cette étape, nombreuses sont les personnes qui ne vont pas cesser d'investir encore et encore car elles penseront éventuellement accomplir leurs rêves sur le court terme. Très vite, le marché commence à se retourner et on a la quatrième étape qui est l'anxiété. L'anxiété appelle très vite la cinquième étape qui est le déni. Et dans le déni, les investisseurs se diront qu'éventuellement, ce n'est qu'un simple retournement de tendance. Le marché est juste en train de se comporter un peu autrement. Ça ne signifie pas qu'il va chuter. Donc, ils essaient de rester encore un peu plus positif. Quoi qu'il en soit, la peur serait déjà installée. Très vite, le déni va appeler la sixième étape qui est le désespoir. À ce niveau, on commence à ne plus concrètement croire au marché de la crypto. On voit très vite cette voiture qu'on voulait acheter s'envoler. Puisqu'il y a le désespoir, vient la septième étape qui est la panique. À ce niveau, c'est carrément la peur totale. Tout le monde se met à liquider, à vendre. Sauf que nous, on a investi considérablement. On a tellement acheté des pièces et on se dit qu'on ne peut pas vendre actuellement. Car si on vend, on vendra tout simplement à perte. Alors que faire?
le fear commence à s'installer, la peur, l'incertitude, le doute. Nous sommes concrètement perdus car le marché dans lequel nous sommes rentrés qui était au vert est en train de sombrer au rouge. Et bien évidemment, on ne sait pas quoi faire car vendre, ce serait vendre à perte. Garder, ce serait garder tout simplement sans avoir la preuve que les actifs reprendront de la couleur, en l'occurrence la couleur verte. Le découragement, la colère et la dépression. À ce niveau, on appelle un peu tout le monde. Les personnes qui éventuellement nous ont parlé de crypto-monnaies, les personnes qui ont continué à nous donner du courage, de la force sur les cryptos, les personnes qui nous ont dit que oui, les crypto-monnaies c'est l'avenir, les crypto-monnaies vont prendre de l'ampleur. Et bien évidemment, quand on a vu des plateformes mourir, quand on a vu FTX chuter, Terra Luna chuter, etc., on se dit qu'on va rappeler toutes ces personnes qui nous ont dit qu'en investissant en crypto-monnaie, on aurait tout simplement un avenir assuré. Va venir la 11e étape qui est le scepticisme. On se rend compte qu'on a vraiment fait n'importe quoi. On est parti vendre nos voitures, vendre nos maisons, vendre nos terrains pour éventuellement acheter les crypto-monnaies. Pour certains sont même allés plus loin. Ils ont démissionné de leur travail parce qu'ils se sont dit qu'éventuellement ils ont déjà investi en crypto-monnaie. On s'en fout de notre travail, on n'aurait plus besoin de ça. Quoi qu'il en soit, on nous a déjà dit qu'on sera millionnaire. Est-ce que c'est possible? Oui, parce que les gens ont témoigné qu'ils sont devenus millionnaires. Et donc, nous, on compte tout simplement sur la crypto-monnaie et il n'y aurait plus rien qui existerait. On commence vraiment à se demander avec quoi on va concrètement payer le loyer. Car pour certains, d'autres ont pris leur argent du loyer, d'autres sont même partis prendre des prêts en banque pour venir investir dans la crypto-monnaie. Et donc, on commence déjà à douter de tout. On commence vraiment à remettre son intelligence en cause jusqu'à ce qu'on va vraiment se traiter d'idiot. Quelques temps après, on se réveille, on remarque qu'il y aurait des bougies vertes qui seraient en train de se former, et pas qu'un peu, mais de façon considérable. Quelques temps après, on remarque que ces bougies ne sont pas qu'une simple tendance, mais sont en train de prendre un peu plus de la valeur chaque jour, qu'il y aurait une forte pression d'achat. À ce niveau, pour les personnes qui avaient déjà acheté leurs pièces de crypto depuis, pour les personnes qui se sont traitées de connes, qui se sont dit éventuellement que c'était la fin de la crypto, il y aura ce qu'on va appeler la deuxième étape qui est le soulagement. Juste un tout petit soulagement. La troisième étape, on retrouve ce qui était, car ce qui a été, c'est ce qui sera, l'optimisme. On commence à se dire que le marché est en train de repartir, c'est peut-être le moment de reprendre encore un peu plus de risques. On va investir davantage que ce qu'on aurait déjà investi depuis la première étape. À ce niveau, le marché de la crypto commence à faire le bruit. Les personnes qui avaient investi depuis le début commencent à se réveiller. Des wallets qu'on n'aurait plus jamais vus, des wallets qui éventuellement sont endormis depuis des années vont commencer à se réveiller. Pourquoi? Parce qu'il y aura une forte pression médiatique. Les gens vont commencer à acheter. Les témoignages vont commencer à se faire. Le Bitcoin, quant à lui, prendrait considérablement de la valeur. À ce niveau, on se souvient éventuellement qu'on a investi dans le marché de la crypto et que non, ce n'était pas un rêve. C'était le cycle du marché. On devait éventuellement passer par là et on se réveille. On commence à vouloir faire des transactions. C'est le moment pour certains de renouveler leurs rêves. C'est le moment pour certains d'investir encore davantage car ils se disent qu'éventuellement la période de baisse est déjà passée, la période critique est déjà passée, cette période de bear market est déjà passée et que non, nous ne sommes pas en train de rêver. Le marché serait bel et bien en train de repartir. À ce niveau, il faut mettre le paquet. Tout comme il y a d'autres qui vont encore décider de, sur l'instant T, de vite aller encore revendre leur maison pour réinvestir en crypto. Comme nous sommes dans la période de hausse, à coup sûr, ça passe, surtout si on investit dans les projets à fort potentiel. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'aimerais que tu saches où tu es actuellement. Et j'aimerais surtout que tu saches ce qui pourrait probablement t'attendre. Une fois de plus, nombreuses sont les personnes qui n'étaient pas prêtes à cette période de bear market. Il était pour moi important de vous faire cette vidéo pour que vous ayez au moins la teinture de ce qui vous attendrait concrètement. Si tu ne vends pas, tu ne perds pas. Si tes projets sont solides, tu peux tout simplement rester tranquille, mais aussi vigilant. Une fois de plus, on ne répétera pas les mêmes choses. On ne vous dira jamais assez de diversifier vos revenus, d'éventuellement diversifier les portefeuilles dans lesquels vous laissez vos crypto-monnaies. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il y avait la hausse, tout le monde était content. Lorsqu'il y a la baisse, tout le monde est triste. Et lorsqu'il y aura encore la hausse, je vous laisse deviner. N'oubliez surtout pas de me dire ce que vous pensez concrètement de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de faire les gestes qui feront en sorte que cette chaîne puisse prendre de l'ampleur. À savoir, liker,
commenter et partager. Bienvenue sur Biscrypto. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Peace out.